Le rendez-vous avait été fixé à 18h au 53 rue Madame Paillet. Mais bien avant l'heure, la police est déjà sur place pour sécuriser les lieux. Certains squatteurs ont déjà pris les devants et ont sorti leurs affaires. Devant la maison occupée par une vingtaine de personnes originaires de la Dominique et d'Haïti, les forces de l'ordre sont positionnées pour empêcher toute intrusion des manifestants. Un sitting à l'appel des grands frères et de trop violence qui resteront discrets et à l'écart tout au long de la soirée, sans doute pour éviter toute poursuite judiciaire à leur encontre. Mais avec ou sans eux, la population est bien décidée à en finir avec le squat de la rue Madame Paillet. Certains avaient appelé à la prière, pas vraiment le ton de la soirée. Ces gens-là faisaient du bruit, la musique toute la journée. Ils ne respectent pas le pays. Hein? Ils ont même menacé l'avocat. La maire de Cayenne entre dans les lieux pour négocier avec les squatteurs qui refusent toujours de partir. Tenemos 3 enfants là. Oui, mais vous travaillez pas. No travaille, no tengo la llave para sortir, ninguno. Eh bien, il faudra sortir, hein. Il faut communiquer avec toutes les personnes qui habitent là pour leur dire de partir. Oui. Il faudra partir. À l'extérieur, la pression monte d'un cran. Les manifestants exigent le départ des squatteurs. Si nous n'étions pas battus pour le squat qui était à Olisette, où il y avait près de 600 personnes, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu lieu d'homme. Et l'État français est content d'avoir la Banque de France là et il n'y aurait pas eu le Crédit Mutuel. Parce que quand on me dit qu'il faut attendre que l'État fasse son travail, moi je crois que si on attend que l'État fasse son travail, on a le temps de mourir. Hein. Les forces de sécurité viennent en renfort sous les huées des manifestants. C'est pas normal de voir les gens de la police nationale en train d'empêcher des gens de rentrer derrière des squatteurs. C'est des squatteurs qui sont là, des gens sans droit ni titre. Donc allez-y, continuez partout. On va donner cette image-là, continuez à prendre l'eau, prendre l'électricité. Installez-vous partout sans payer. Voilà, vous serez protégés par la police nationale. Continuez comme ça. Super. C'est l'annonce de Marie-Laure Finera qui calme le jeu. L'Olivet sont vainqueurs, parce qu'il est volontaire pour partir. Bien comprendre, ça a emmerdé nous tous. Donc, il est capable, il est préparé tous les bagages. Il y a un camion de la mairie qui est venu ramasser tout ça. Puissier, mais il est capable. L'évacuation immédiate du squat de la rue Madame Paillet. Les camions des services techniques de la mairie sont là pour accélérer le déménagement. Il durera plusieurs heures. Les squatteurs sont visiblement là depuis longtemps et ont amassé beaucoup d'affaires. Le camion est entouré par les manifestants. Tous veulent voir et filmer les affaires qui sortent du squat. Et la sortie d'une tondeuse quasi neuve ravive les tensions. Vol ou job au noir, le doute est dans tous les esprits. L'exaspération des Guyanais sur la prolifération des squats se montre et s'entend. Je suis très content que cette évacuation puisse se faire dans le calme, mais on ne peut pas répéter cette opération par autant de fois qu'il y a du squat en Guyane. Donc il va falloir que le gouvernement entende que la situation aujourd'hui en Guyane est devenue explosive et on ne peut pas laisser les choses en l'état sans avoir une réaction très très forte, la plus forte de la part du gouvernement. C'est ensuite aux agents d'EDF d'intervenir pour couper les lignes pirates que les squatteurs ont installées. Dans le même temps, les agents de la mairie de Cayenne s'occupent de la maison. À minuit, le 53 de la rue Madame Paillet est fermé.